Dans ces immeubles éventrés se sont installées des centaines de familles. C'est parfois la seule solution pour avoir un toit pour les civils fuyant les combats à Raqqa. Ici, à une cinquantaine de kilomètres de la bataille, ce quartier ravagé de la ville de Tabqa voit des familles arriver tous les jours. Les immeubles sont en tel mauvais état que la mère de Farej s'est ouvert le visage en tombant dans l'escalier. Elle est descendue pour aller aux toilettes. Elle a pris l'escalier et elle est tombée ici. S'il n'y avait pas eu ce bout de métal, elle serait tombée dans la rue. Elle est tombée sur cette pierre et c'est son sang là. Elle est dans un état déplorable. À Raqqa, les combats font rage entre les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis et les djihadistes du groupe État islamique. Plus de 200 000 civils ont été déplacés dans la province de Raqqa depuis le 1er avril et certains préfèrent nettoyer ces appartements plutôt que s'installer dans les camps de déplacés. Anouar est arrivé début septembre avec toute sa famille. Nous sommes restés sous la tente pendant 4 mois, puis nous sommes venus ici. Nous avons cherché une maison, mais nous n'en avons pas trouvé. On nous a indiqué cet appartement, et là, on le nettoie pour pouvoir y habiter. La guerre a aussi laissé ses traces dans cette ville reprise aux djihadistes en mai. 1160 familles sont arrivées jusqu'à présent et elles ne reçoivent aucune aide humanitaire. Pire, elles doivent bien souvent payer un loyer pour leur logement, même si les murs ne tiennent pas debout. On manque de tout, la vie est très dure. Le plus petit loyer coûte 50 000 livres par mois. Et ils ne veulent que des dollars, ils veulent 100 dollars par mois. La vie est très dure. Hiba a fui Raqqa avec son mari malade et les bombardements au-dessus d'eux. Aujourd'hui, elle espère juste pouvoir retrouver un vrai toit sans craindre qu'un morceau de plafond ne s'effondre sur leur tête.